bonjour, bienvenue à Corps Complice sur les ondes de CKIA 88,3 FM. Judith Petitpas au micro, toujours comme tous les dimanches depuis quand même un certain temps. Aujourd'hui en ondes, dans le studio, nous avons beaucoup de personnes. D'abord Jean-Bernard Drapeau, toujours derrière la console, mais aujourd'hui accompagné de Pierre-Louis Leclerc en formation pour de futurs remplacements. Et puis mon invité aujourd'hui, Brian Markham. Brian, bonjour. Bonjour. Alors, on vous souhaite d'abord de joyeuses Pâques et puis on vous dit qu'aujourd'hui, on va parler du triathlon. Donc, on reçoit un athlète de haut niveau aujourd'hui qui s'adonne au triathlon de façon assez intensive. Donc, le triathlon, c'est l'enchaînement de 3 des sports les plus populaires au monde, la natation, le vélo et la course à pied. Les distances varient selon plusieurs facteurs, y compris l'âge des participants. Selon Triathlon Québec, son origine vient de France au début du 20e siècle. La combinaison des 3 sports alors comprenait à l'origine le canotage au lieu de la natation. Il se fait d'abord appeler la course des débrouillards, puis la course des touche-à-tout. Donc, le triathlon était d'abord connu sous la course des débrouillards ou la course des touche-à-tout. Le triathlon tombe ensuite dans l'oubli et renaît en 1975 à San Diego, en Californie. Le sport connaît alors un engouement instantané. En 1978, c'est l'Ironman d'Hawaï qui donne ses lettres de noblesse à la discipline. Le triathlon Ironman consiste en 4 km de natation, 100 km de vélo, suivi d'un marathon de 42 km. Le premier gagnant du Ironman en 1978 termine l'épreuve en un peu moins de 12 heures, c'est-à-dire 11h45 environ. Aujourd'hui, ce sport a beaucoup changé. Il y a plus de 6 millions d'adeptes à travers le monde et de nouvelles combinaisons de sports existent et font partie intégrante de la pratique du triathlon. On a maintenant le duathlon, qui est la course à pied, le cyclisme et la course à pied ensuite. L'aquathlon, qui est la course à pied suivie de la natation et suivie de la course à pied à nouveau. Le triathlon d'hiver, qui est la course à pied, le vélo de montagne et le ski de fond. Et enfin, le pentathlon des neiges, qui est composé de ski de fond, raquettes, patins à glace, vélo de montagne et course à pied. Le triathlon est devenu un sport olympique en l'année 2000, et le triathlon olympique consiste en 1,5 km de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied. Donc, c'est un peu mon topo sur le triathlon aujourd'hui. On va en apprendre un petit peu plus sur cette discipline particulière qui demande un effort physique intense. Aujourd'hui, avec notre invité de l'émission, Brian Markham, qui est chef de produit chez Cycle Lambert, qui est un ex-cycliste professionnel converti en triathlète. Mais d'abord, on vous envoie tout de suite en musique avec la chanson Drangheta Camura et Mafia de la compilation Il Canto di Malavita. Il Canto di Malavita, qu'on vient juste d'entendre. Donc, avant de s'entretenir avec notre invité d'aujourd'hui, Brian, j'ai une petite annonce à vous faire de la part de la station CKIA. Donc, encore une fois, cette année, CKIA vous invite à devenir membre pour permettre à vos émissions de continuer de faire entendre leur voix au centre-ville de Québec. Devenez membre de CKIA pour seulement 20 $. Rendez-vous sur le tout nouveau site de la station au www.ckifm.org/devenez membre. C'est encore la meilleure façon de soutenir votre station. Alors, c'est important, dans le fond, là, de soutenir les stations communautaires pour, effectivement, qu'on continue d'exister. Donc, Brian, c'est ton tour. Alors, Brian, bonjour. Donc, bonjour. On te rappelle que Brian Markham est chef de produit chez Cycle Lambert, cycliste professionnel converti en triathlète. Donc, Brian, est-ce que tu peux nous faire un historique de ta carrière d'athlète et comment tu es venu à te consacrer au triathlon? J'ai commencé assez tard. Comme tout bon Québécois, j'ai commencé vers le hockey, qui était vraiment le hockey, ma première passion, avec le soccer un peu. Puis le cyclisme est arrivé vers l'âge après 15-16 ans, où c'est une blessure de hockey par rapport au genou, où ce que mon physiothérapeute me disait de faire du vélo durant la saison morte, durant l'été. Puis j'ai commencé à faire quelques courses de vélo, c'est super bien été, des victoires, le kit. Fait que j'ai jamais retourné après ça en septembre au hockey. Je suis resté au vélo. Puis après ça, j'ai fait quelques courses ici au Québec, coursé le circuit québécois et tout, un peu canadien. Puis à l'âge de 18 ans, mais je voyais que dans ce temps-là, on parle des fins des années début 90 qu'on parle. Fait que le vélo ici en Amérique du Nord, même aux États-Unis, n'était pas vraiment bien implanté. C'était vraiment en Europe, c'était la place à faire. Puis ici, mais le circuit, il y a quelques Québécois ou quelques Canadiens qui essayaient d'aller en Europe, mais ça fonctionnait un petit peu moins. Fait que moi, j'avais un peu de la famille en Europe, fait que je suis décidé de prendre mes clics et mes claques et d'aller en Europe un peu prendre une année sabbatique pour voir
juste voir du pays un peu. Tu étais avec quel âge à ce moment-là? J'avais à peu près 18 ans. OK. Puis, entre-temps, mais c'est ça, commencé à faire du vélo avec un petit club local, monter de grade, puis tranquillement pas vite en faisant mes classes, puis travailler avec les équipes. Puis, devenu professionnel également. Après ça, là, j'ai fait quand même 8-9 ans avec des équipes professionnelles en Europe. Je suis revenu pour cause de questions de dopage. On me demandait vraiment de me doper, que j'étais contre un peu. Okay. Fait que je suis revenu au pays parce que c'était comme Québec, c'était vraiment nice. Puis entre-temps, mais là, je faisais durant ma carrière professionnelle de vélo, je faisais du triathlon. La grosse raison, je m'en souviens tout le temps, c'était au mois d'octobre, il passe tout le temps, là, habituellement, le mois de novembre, habituellement un mois après la course, il passait la course à la télé. Puis je me souviens, moi, ma saison était terminée depuis fin septembre. J'étais avec, on avait fait la fête la veille avec les amis et tout. Fait que j'écoutais la télé, je changeais des postes, puis je voyais ça. Puis il y avait un monsieur qui me restait marqué, je me souviens encore de son nom à ce jour. C'est Jim Ward. Puis le gars, il avait 78 ans à ce temps-là. Fait que je sais pas s'il est encore vivant ou quoi. Mais lui, à 65 ans, il dit, bon, qu'est-ce que je fais de ma retraite? Je vais commencer à faire des Ironman. Puis là, je me disais, pourquoi que lui, je suis capable, puis moi, je ne serais pas capable. Puis c'est là que ça a fermenté un peu à l'intérieur de moi. Puis je faisais en saison morte, en général, de ma saison de vélo, quelques triathlons comme ça. Puis je faisais aussi des marathons. Mais malheureusement, je faisais jamais bien d'intelligent, en sens où ce que je commençais genre 3 semaines avant, j'étais avec un spec des amis, puis il faisait le marathon de Montréal. Bah, OK, je vais m'inscrire, je vais le faire. Tu sais. OK, oui. Oui. Exactement. Fait que c'est la même chose aussi avec les triathlons. Puis malheureusement, c'est des sports où oui, tu peux avoir une très bonne forme physique et tout dans un autre sport, mais les muscles sont vraiment pas les mêmes. Puis disons que oui, tu peux faire un très très bon marathon, mais disons que tu le sens un peu plus longtemps, pendant une semaine ou deux, comparativement à quelqu'un d'autre, après 2, 3 jours, 4 jours, c'est beaucoup mieux. Puis si tu veux durer à long terme aussi, j'imagine que ça prend un entraînement spécifique. Exactement, parce que les muscles, c'est sûr que là, j'étais dans la vingtaine, t'es un peu plus élastique que maintenant. Les muscles ont plus tendance à absorber. Puis après ça, mais quand j'ai pris ma retraite de vélo, j'ai pris quand même presque 12 ans de presque pas de nom de sport compétitif. J'ai même joué au golf 2 ans. Aucun rapport, mais bon. Je trouvais que ça manquait un peu de passion. Fait que pris quelques livres en plus. J'étais rendu maintenant comme quand même à 20 livres de plus que je suis maintenant. Fait que j'ai commencé après ça à vouloir faire du vélo. J'ai fait du vélo montagne pour le plaisir, juste le week-end, mais rien de sérieux. C'était juste comme plutôt une vie de santé. Puis je dirais depuis maintenant 2-3 ans, c'est comme j'ai repris un peu mon poids parce que là je voyais, j'étais plus en forme, que je commençais à en manquer un peu. Puis j'ai une très bonne amie à moi qui habite Chicoutimi qui voulait s'emmener ici à Québec, fait que il est venu habiter avec moi, puis lui faisait des demi-Ironman. Fait que ça m'a comme un peu aussi donné un coup de pied en disant ouais, tu sais, c'était vrai, c'était le fun dans le temps et tout. Puis je me suis lancé dans la situation, puis il voulait toujours faire un Ironman, mais c'était toujours comme une phase, c'était oui, une phase, c'était non. Puis là, il est dans une phase oui, j'ai proposé, puis on est allé s'inscrire parce qu'il faut que tu t'inscris quand même 1 an d'avance. Ah, OK. Puis je me suis inscrit, puis j'avais pas couru depuis 10 ans, puis j'avais pas nagé non plus depuis 10 ans. Fait que j'avais 1 an pour recourir. Pour trouver ça. À revenir Ton ami, c'était-tu un ancien cycliste avec qui tu coursais? Okay. C'était un très bon ami à moi qui habitait à Chicoutimi, mais qui faisait que pour le plaisir, le triathlon pour le plaisir. Fait que j'ai recommencé à courir, on pourrait dire, à mon retour, là, au mois de août, quand après l'année d'inscription. Fait que moi de moi, on a commencé à courir, nager et tout. Puis l'année passée, j'ai fait l'Ironman de Lake Placid. Je me suis donné comme un plan de 5 ans. Puis mon premier plan, mais c'est ça, cette année passée, c'était juste le faire pour avoir du plaisir et tout. Cette année, c'est vraiment beaucoup plus compétitif. Je suis plus dans le top 10 maintenant de mon groupe d'âge pour pouvoir aller chercher pour 2013 une qualification pour aller au Kona, championnat du monde. C'est le but. Puis après ça, en 2014, c'est l'intention d'aller faire ce qu'on appelle le Ultraman.
OK. qui est Bon, donc, 2 fois et demi la distance. OK. Mon Dieu, c'est inhumain. Bon, donc, je t'arrête là-dessus. On s'en va en pause musicale. Et puis, c'est ça. Donc, on va continuer un peu là-dessus pour un peu démêler un peu tous ces termes-là, voir un peu c'est quoi la différence entre les deux, entre les différentes choses dont tu parles. Donc, on vous envoie en musique avec Winston McAnuff, avec la chanson What Men So. De retour à corps complet sur les ondes de CKIA 88,3 FM. Alors, juste avant la pause musicale, on s'entretenait avec Brian Markham, qui est un athlète de triathlon, mais qui, donc, ce que si j'ai bien compris, Brian, tu as été amené là vers le cyclisme un peu par défaut à cause d'une blessure au hockey. Donc, tu as fait une carrière de cyclisme professionnel en Europe, peut-être même ici, ou si j'ai Plus en Europe plus en Europe. Et puis, tranquillement pas vite, tu t'es converti au triathlon. Et là, tu es rendu à l'aube, disons, de la quarantaine, on va dire ça comme ça. Et tu es, depuis 2-3 ans, vraiment investi dans le triathlon, le Ironman et le Ultraman. Donc, est-ce que tu peux nous faire un peu un topo, une description? C'est quoi la différence entre les trois? Puis ça prend combien de temps faire un triathlon ou un Ironman ou etc.? Ouais, tout dépendant d'un individu à un autre. Moi, qu'est-ce que j'aime bien, vraiment, surtout la discipline, comme surtout il y a des demi-Ironman maintenant aussi, les circuits, des Ironman. Un Ironman, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo, puis un 42,2 km de course à pied, le marathon après. Qu'est-ce que j'aime bien de cette ambiance-là, c'est que c'est quand même accessible à tout le monde. Puis c'est un défi personnel. C'est un sport où ce qu'on peut compétitionner avec les pros en même temps. Les pros, j'ai jamais vu un sport aussi accessible aux pros. Tu sais, tu peux pas jouer au hockey avec Wayne Gretzky, tu peux pas jouer au basketball avec Michael Jordan, mais tu peux faire le même parcours, la même journée qu'avec les pros. Puis le lendemain, tu peux les voir dans les cafés de la ville, marcher, puis parler avec eux autres, prendre des photos, puis demander même comment que trouver le vent, puis tu sais, puis avoir une interaction que tu peux avoir, que tu peux pas avoir avec d'autres sports professionnels. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant. Puis l'autre chose, il y a beaucoup, c'est comme, surtout aux États-Unis, c'est comme le but ultime. Moi, quand je me suis inscrit en 2010 à Lake Placid, je m'en souviens tout le temps, faut que tu fasses du bénévolat pour avoir une place, t'inscrire plus facilement. Fait que moi, j'avais été faire l'année avant mon bénévolat. Malheureusement, avec ma grosse stature, ils m'ont donné sécurité à la fin. Je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais j'avais comme dans les estrades, c'est moi qui devais faire comme la sécurité. OK. 5 pieds 8, 145 livres, ça fait pas une grosse sécurité, mais bon. Peut-être tu avais une prestance. Ouais, ultime. Puis, mais je m'en souvenais tout le temps où ce que j'avais vu, puis j'en parle souvent de ça, mais ça me donne toujours la chair de poule, vers à peu près 15 heures, quelque chose, 16 heures. Écoute, le party est pogné, tout le monde est content. Il y avait une femme, le dernier 100 mètres, les larmes aux yeux, tout le kit. Tu sais, c'est une fille qui était un peu plus ronde, tu sais, puis qui le faisait. Tu sais, c'est pas tout le monde qui était très, très maigre non plus à faire l'Ironman, mais tu vois que la femme pleurait, puis c'était comme un dépassement personnel, puis probablement cette fille-là, toute jeune, elle était peut-être plus ronde que ça avant, puis personne ne parlait attention. Puis c'était comme son but ultime. Puis c'est ça, moi, vraiment, que j'aime, là, cette distance-là. C'est vraiment... tu sais, je le sais que je gagnerai pas le général en partant. Mais sauf que si je bats mon temps, j'ai gagné. Puis c'est ça qui est le fun. Puis c'est comme un peu comme un marathon, un peu. Tu sais, le part du monde, ils savent qu'ils ne feront pas ça en 2 heures. Mais si tu l'as fait en 4 heures une année, mais tu vas aller essayer de faire 3h45, puis tu vas essayer de faire 3h30. Puis c'est toujours de se battre et de s'améliorer constamment. Puis c'est ça que j'aime beaucoup de ces sports-là. C'est vraiment un défi de surpassement en soi. Le dépassement de soi, finalement, exact. de se donner des objectifs puis de les atteindre, puis ça fait que ça, en tout cas, ça améliore l'estime de soi, tu es fier de toi, Exact. Okay. Écoute, il y a des gens, pas de jambes qui le font, qui font la course au complet. Il y a des handicapés en chaise roulante. Il y a des catégories même pour les messieurs de 80 ans et plus qui font la course puis qui réussissent à le faire. Mais il faut qu'ils doivent toujours rester dans le temps limite maximum de 17 heures. Pour un triathlon? Pour un Ironman. Ironman, OK. Ouais, ça part à 7 heures le matin, puis ça finit à minuit. Si tu as dépassé après minuit, t'es pas considéré un Ironman. Malheureusement, l'année passée, il y a une fille qui a passé à minuit et 30 secondes. Ah, mon Dieu. Ouais, elle n'a pas été considérée. OK.
OK. Mais tu sais, c'est que c'est comme un genre de règlement. Fait que, mais t'as 17 heures pour le faire. OK. On s'en va encore une fois en musique, ça passe vite, avec cette fois-ci Suicidal Tendencies avec la chanson Asleep at the Wheel. De retour à Corps Complice sur les ondes de CKIA 88,3 FM. Donc, Brian, on parle depuis tout à l'heure là, de ta carrière de triathlète. Est-ce que tu peux nous vulgariser, pour les gens qui ne connaissent pas ça, évidemment, ce que représente la préparation pour un Ironman, par exemple? Mais je pense comme tout autre but, il faut premièrement mettre ses objectifs. Je pense que c'est la première des choses. Il y a beaucoup de gens qui parlent toujours comme j'aimerais, mais ils n'ont pas tendance à le faire. La plupart, je pense que dans n'importe quel livre aussi qu'on peut lire, comme de business ou de n'importe quoi, c'est des gens en général qui écrivent sur papier leur objectif. Okay. Que ce soit n'importe quoi, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, que ce soit dans n'importe quel... Fait que la première chose qu'il faut faire, c'est prendre ses objectifs, puis se donner aussi un temps, on pourrait dire intelligent aussi, d'apprentissage et de monter, de commencer, d'évoluer, on pourrait dire. Là, on commencerait pas tout de suite, passer sédentaire à faire un Ironman, on pourrait se créer des problèmes de santé. Fait qu'il y a des objectifs qu'il faut se donner, il faut des plans par année, il faut se donner, puis après ça, c'est les temps, les mois mensuels, tous ces temps, quelle course qu'on veut être à notre summum. On fait quelques courses aussi également en préparation pour tomber à notre summum. C'est sûr qu'il y a beaucoup dans notre entourage. Moi, ma conjointe elle fait du sport également, fait que ça l'aide beaucoup. Au travail également, je peux faire du voyagement en vélo ou en course à pied. Des fois, je cours du bureau à chez moi. Fait que tu combines ta vie professionnelle avec exactement, ta vie personnelle. Je chauffe du temps comme ça. Si je dois travailler en vélo, c'est 50 minutes. On a des douches au bureau, un beau garage pour mettre nos vélos. Fait qu'on est quand même bien structuré pour ça, qui est quand même le fun. Puis en plus, je pense l'entreprise vraiment pousse sur sur ce style de vie-là qui est très, très intéressant. On court souvent aussi le midi avec des collègues de travail, avec l'équipe. Fait que déjà, je peux faire 2h30 de juste en voyageant. Puis en courant le midi, je peux faire 2h30 par jour si je veux. Fait qu'il est quand même intéressant. Tu sais, puis le monde pense, on n'a jamais le temps, mais si on prend l'agenda, puis on en regarde tous les temps qu'on a perdu pour rien, souvent, tu sais, j'avoue, j'en perds encore même moi-même. Ben oui. Puis c'est correct aussi. Ouais, sur le divan, c'est très fun des fois aussi à la question. Mais c'est juste de structurer un peu, puis se mettre un plan d'action pour pouvoir le faire, puis se mettre ses objectifs, puis avec ça, c'est de suivre ça, puis à un moment donné, on réalise qu'à la fin de l'année, on a tout réalisé ça. Beaucoup de gens, souvent après un an, ils disent « j'ai jamais vu ça, jamais ça », mais s'ils le mettraient par écrit, ils pourraient retourner sur leur écrit et voir qu'en fin de compte, ils ont tout réussi ce qu'ils voulaient avoir. Sans s'en rendre compte. Exactement. Tu sais, que ce soit n'importe quoi, un achat de matériel que ce soit, ou que ce soit un exploit personnel, ou une perte de poids, mais si on le met par écrit, tendance à être beaucoup plus fonceur et à aller chercher les buts. Fait que ça, c'est la première chose vraiment pour la préparation. Fait que toi, les résolutions de l'année en janvier, toi, tu t'écris ça, puis... mes résolutions en général sont faites au mois d'octobre. Ah, OK. Donc, ça suit pas la... Non, c'est ça. Moi, je finis ma saison en septembre, début octobre. Puis là, ça recommence au mois de novembre. Fait que je suis comme quelques mois, presque l'année scolaire. OK. Donc, tu es encore aux études. Oui, c'est ça. OK. Qu'est-ce qui... sur le plan physique, dans une semaine, qu'est-ce que ça demande? La chose primordiale, je pense, pour la plupart des gens qui s'entraînent ont tendance à faire tout sur la même intensité et le même concept. Et chaque entraînement a ses bienfaits. Comme aujourd'hui, j'avais ce qu'on appelle un long run qui est très lent, qui est comme 30% plus lent que ce que je suis capable de courir dans une course, mais c'est d'habituer mon corps à lent puis de faire l'effort en soi. D'autres journées, ça va être des intervalles, que ça va être un peu plus vite que ce que je fais comme course, puis ça va me donner plus de vitesse. Fait que ça varie, mais c'est jamais maintenir toujours la même intensité parce qu'on va se brûler dans ce temps-là. Donc, c'est de varier le type d'activité, le type d'intensité et d'effort qu'on fait. Puis, mettons, si tu calcules dans ta semaine la quantité de temps d'entraînement que ça te donne, moi, présentement, tout dépendant de mes semaines, moi, vont varier en général entre 15 et 27 heures. Okay. Fait que tout dépendant, comme là, cette semaine, j'avais justement 25 heures à faire cette semaine. Okay. Là,
la semaine prochaine, je tombe dans un autre 27 heures. L'autre semaine après, je tombe dans mon 15 heures, qui est ma semaine de repos pour récupérer tout ce que j'ai fait. Okay. Mais c'est la même façon de faire, sauf qu'une personne va passer de 6 à peut-être 12 heures ou 3 heures à 10 heures, mais ça varie tout le temps. Les semaines ne doivent jamais se ressembler. OK. Donc, on est rendu, Brian, à notre chanson de l'invité. Mm-hmm. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu nous présentes, que tu nous offres aujourd'hui en ce jour de Pâques? Oui, mais en réalité, c'est une chanson qui vient à force de perdre mon divan sur YouTube, en écoutant YouTube. Puis un peu, monsieur, madame, tout le monde fait un peu les triathlons, puis ils se font tous des montages de vidéos, puis ils se mettent des tonnes et tout. Puis ça, c'était une vidéo que j'ai vue avec cette tonne-là, où dans les paroles dit même les phares tombent, puis tout le kit. Puis c'était vraiment intéressant parce que tu voyais que la personne se conquérait lui-même dans son objectif en faisant l'Ironman, tout le kit. Puis c'était très intéressant. Puis j'aimais bien la chanson aussi, elle sonnait bien aussi avec la vidéo, c'était très bien pour ça. Alors, c'est quoi? C'est Howie Day, c'est Collide. OK. Alors, on y va. De retour à Corps Complice pour à notre deuxième portion de l'émission. Donc, Brian, est-ce que, on parle beaucoup finalement de ce que tu fais comme triathlète, comme Ironman aussi, Ultraman aussi, tout à l'heure tu le disais aussi. Quel est l'effet que ça a, l'entraînement, sur toi? Parce que, dans le fond, ou sur ton corps ou ton esprit, au fil du temps, parce que tu es passé de cycliste professionnel à cycliste, mettons, pour le plaisir, occasionnel, puis là, tu es retourné dans un mode de vie plus professionnel ou plus sérieux? Ben, moi, la façon que je vois l'activité physique, c'est mon psychologue, puis c'est mon Prozac, c'est l'équilibre. Je le vois si, mettons, j'ai une douleur quelque part, puis je peux pas faire une activité pendant 3-4 jours, j'ai comme une surdose d'énergie, puis de l'impatience un peu plus élevée. Mais c'est surtout, moi, ce qui est le fun, c'est que, c'est les sports sont à l'extérieur à part de natation, mais la partie de natation est quand même faite à l'extérieur en course, tu sais. Puis en entraînement, à l'occasion, on le fait, mais malheureusement, 90% du temps, c'est à l'intérieur. Mais pour le reste, qui est vélo, course à pied, c'est vraiment à l'extérieur. Puis c'est vraiment le fun parce que, moi, je suis arrivé ici à Québec, ça fait maintenant 3 ans, puis j'ai appris à découvrir Québec en vélo et en course à pied beaucoup plus, en voyant découvrir des places. Puis j'ai même fait découvrir des places à des amis qui viennent de Québec, qui n'ont jamais vu. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Puis c'est vraiment, moi je trouve, partir en vélo pendant 3-4 heures, ou que ce soit n'importe quelle 1 heure pour n'importe qui, je trouve qu'on s'évade aussi dans nos pensées. Puis il y a comme un peu une liberté qui se fait, puis je pense qu'un peu comme le plein air également offre ce genre d'aspect-là. Tout ce qui est à l'extérieur a tendance à créer cet aspect-là. Puis qu'est-ce qui est le fun des fois, c'est qu'on monte des côtes, on se challenge, on réussit, puis ton corps constamment s'améliore, puis on voit que c'est la même côte que tu peux monter à un moment donné pour qu'avant ça, tu mettais le pied à terre pour quelqu'un qui était pas capable de le faire, puis que dans 1 mois, 2 mois, la personne est capable de le faire. Ça, c'est quand même aussi intéressant. Comme quelqu'un d'autre, pour mon cas, c'est de la monter à 20 km, après ça, de voir qu'en fin de l'été, tu es capable de la faire à 30. Tu sais, ça, c'est un autre... Fait que... Pour chaque individu, la relation est la même, mais le résultat est différent pour chaque individu. L'objectif est différent aussi également, mais la base, la philosophie est la même. Puis moi, mon meilleur moment personnellement, c'est après l'entraînement, c'est toujours la douche. La douche, c'est comme le décompressement, puis c'est comme le feeling qu'on se sent après la douche, puis c'est un aspect accompli, c'est vraiment calme, c'est... Qu'est-ce que, je t'écoute, puis qu'est-ce que ça t'apporte, mettons, parce que ça, ce feeling-là, tu peux l'avoir quand tu fais du plein air occasionnellement, quand tu intègres ça, mettons, 1 fois, 2 fois par semaine, mais qu'est-ce que l'entraînement professionnel ou sérieux t'apporte de plus? C'est-tu une dose supplémentaire de tout ça, ou? Mais c'est toujours moi, le corps humain, c'est comme une machine, c'est comme... Tu constamment es en train de l'améliorer. Okay, c'est de la poussée. Ouais, c'est toujours la poussée. Le corps humain est comme complexe, mais super bien fait. Puis c'est toujours de pousser sa limite personnelle.
OK. Tu sais, si tu fais un marathon en 4 heures, mais d'aller chercher en 3h45, 3h30, tu sais, de toujours aller pousser sa limite d'amélioration. Moi, je pense que personnellement, on est en tant qu'être humain, on est ici pour toujours constamment s'améliorer. Puis c'est un peu dans le même concept également. Puis c'est toujours avec chacun aussi ses buts différents. Fait que c'est ça que j'aime, c'est de toujours pousser puis de voir l'amélioration. Mais malheureusement, c'est que il y a des défaites aussi là-dedans. Tu sais, il y a des journées que tu peux aller courir, puis écoute, ça marche pas, tu as de la misère de faire un 5 km, puis faut que tu traînes pour finir ton 5 km, puis t'es découragé. Puis le lendemain, tu te dis, wow, j'ai un 20 km à faire, puis je sais pas comment je vais le faire, j'ai de la misère de faire un 5 la veille, puis tu pars pour le 20, puis tout va bien, puis tout va facile, puis c'est comme si tu n'avais rien fait, là. Est-ce que tu t'arrêtes quand tu es mort après 5 km? Ou tu continues, tu pousses encore? Non, c'est que moi j'ai comme philosophie, c'est je dis toujours ça à mes amis, mais c'est de construire sur les bons entraînements et d'apprendre sur les mauvais. OK. Fait que les bons, t'es prends, t'es construit, OK, tu le quittes. OK. Puis les mauvais, mais tu dis, OK, bon, qu'est-ce qui marche pas, pourquoi, puis regarder son entraînement, puis être sûr, la nutrition. C'est sûr que si on a fêté toute la nuit, puis on va courir un 20 km le lendemain, il y a des grandes chances que les résultats soient un peu plus différents que si tu dormirais correctement. Mais moi, c'est un peu ça qui est très important, c'est bon d'avoir de très mauvais entraînements. Parce qu'il n'y a pas une course qui est parfaite. Puis plus que tu vis de situations durant tes entraînements, plus que quand tu vas tomber en course, ça va te rapporter. OK. On s'arrête encore une fois pour une pause musicale, cette fois-ci avec Philippe Catherine, qui est un personnage haut en couleur, avec la chanson Luxor, J'adore. Philippe Catherine, un chanteur que j'apprécie particulièrement. Donc, on se dirige tranquillement vers la fin, vers la conclusion de notre émission avec Brian Markham, qui est chef de produit chez Cycle Lambert, athlète de triathlon, de Ironman, de Ultraman. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, Brian, puis on s'en parlait durant la pause musicale, c'est que, oui, il y a l'idée dans ce que tu nous dis de pousser la machine, de pousser le corps à son maximum, au dépassement là, absolu, mettons, de soi, mais quand même en restant flexible ou en s'adaptant aux différentes situations qui surviennent. Oui, parce qu'il faut pas être trop rigide, parce que moi, j'en vois en course qui se met des buts tellement fixes et tellement stricts et tout, puis quand ils réalisent pas ça, ils perdent patience. J'ai vu des gens comme pogner des crevaisons puis lancer, comme j'expliquais, en hors d'onde, leur vélo dans le champ parce qu'ils n'étaient pas satisfaits puis ça marchait pas comme qu'ils voulaient. Tu sais, comme moi, l'année passée, ça n'a pas marché comme que je voulais. Faut que tu t'adaptes, tu changes ton objectif pendant ta course. OK, bon, tu fais ça. Après ça, tu y vas par plusieurs étapes. Moi, j'avais des ampoules, fait que j'essayais de dire, à un moment donné, cours 1 kilomètre, marche 1 kilomètre, cours 1 kilomètre. C'est sûr que le dernier 3 kilomètres, l'adrénaline pogne à l'intérieur, tout le monde, les spectateurs, parce que qu'est-ce qui est très le fun à Lake Placid, c'est que le parcours était super bien fait, puis en plus, ça fait partie d'une série Ironman, puis je dirais l'ambiance, les familles qui sont là, c'est vraiment intéressant, puis l'année prochaine, on va avoir à Tremblant la première édition. Okay. Qui va être quand même assez intéressant, puis c'est assez grandiose. Les gens qui ont tendance à y aller, ils ont tendance aussi à vouloir s'impliquer et à vouloir le faire. Ma conjointe, c'en est une, justement, elle l'a vu, elle l'a fait, puis là, elle se donne un but dans 3 ans d'en faire un. Ah, OK, donc elle commence l'entraînement. C'est comme une piqûre un peu, c'est comme une drogue, fait que c'est comme, mais faut rester flexible, faut pas être trop standard parce que dans les entraînements, c'est jamais standard. Il y a des journées, je te dirais que ça me tente vraiment pas. J'y vais, puis je suis content des fois de l'avoir fait. Des fois, j'ai une grosse intensité à faire, mais ça marche pas. Fait que je diminue l'intensité. Moi, j'ai toujours mon ratio de 50%. Fait que 50% de l'intensité avec 50% du temps. Fait que si j'ai 4 heures à faire, puis ça marche pas, puis je suis pas dedans, puis je suis trop fatigué, puis des fois le corps n'a pas assez récupéré, mais ça veut dire 50% de l'intensité pour au moins un minimum 2 heures. Ah, okay. Fait que je vais avec 2 heures.
Puis là, à un moment donné, tu fais 2 heures, puis là, tu dis, ah, ça va bien, hein, là, t'es rendu à 3 heures, puis en fin de compte, des fois, tu le fais le 4 heures. OK. Fait que c'est d'y aller un peu, de pas être structuré. Je te dirais, la jante féminine est meilleure que la jante masculine par rapport à ça. OK, c'est intéressant. L'homme, comme un testostérone, mais toujours voulu pousser à bloc. Okay. Comparativement que les femmes ont tendance à être plus disciplinées, être sur le même beat, être plus... Les gars, c'est toujours vite, slow, vite, slow, vite, slow, fait que ça change un peu. Je te dirais que la femme est plus disciplinée que ça. Okay, c'est peut-être le testostérone qui doit embarquer. Fait que dans le fond, c'est comme si elle est plus... c'est comme s'il faut s'écouter, il faut écouter notre corps malgré tout. Il faut le pousser, il faut il faut l'écouter malgré tout. Là. Définitivement. La récupération, c'est la plus grosse partie de ton entraînement. Alors, on vous quitte encore une fois pour une pause musicale et puis on revient pour cette fois-ci la vraie conclusion de l'émission. Alors, cette fois-ci, c'est Charlie Winston avec la chanson Hello Alone. Alors, de retour à Corps Complice pour notre conclusion de l'émission de cette semaine. Nous sommes toujours à CKIA 88,3 FM sous la direction de Pierre-Louis Leclerc aujourd'hui, Jean-Bernard Drapeau qui est formateur aujourd'hui. Et notre invité d'aujourd'hui, Brian Markham, chef produit chez Cycle Lambert, cycliste professionnel converti en triathlète. Brian, comment tu voudrais conclure l'émission dans le fond? Quel message tu voudrais passer? En vérité, si on communique avec genre Triathlon Québec, on peut trouver quand même différentes distances. Tu sais, l'Ironman, c'est sûr que c'est une distance que si on regarde ça sur le début, ça fait un peu peur. C'est extrême. Mais c'est quand même assez extrême. Mais tu sais, on commence pas par ça habituellement, on monte les échelons. Comme je parlais à ma conjointe qui va débuter cette année, je lui fais faire un mini, qui est comme un mini, c'est 250 mètres de natation, c'est 10 km de vélo, puis 2,5 de course à pied. Tu sais, c'est déjà, on apprend à habituer à, on pourrait dire, à négocier chaque sport parce que les jambes et le corps de passer de vélo à course à pied tout de suite après réagit pas de la même façon. Ça, c'est intéressant parce qu'on peut y aller graduellement. Exact. C'est accessible. Il y a la distance sprint, il y a la distance olympique qu'on connaît bien qui est 1,5, 40 et 10. La distance sprint, c'est 7, 50, 20 et 5. Puis après ça, là, on tombe dans les demi-Ironman qui est un 2 km 90 et 21,1 puis l'Ironman. Mais la plupart, il y a un circuit quand même québécois un peu partout ici au Québec, même ici à l'Université Laval, qui font une distance sprint également, si je ne me trompe pas, en début juillet, dans ces coins-là, qui est quand même accessible pour tout le monde, juste pour le plaisir. N'importe qui est moindrement actif, tout le monde peut nager dans une piscine, faire du vélo, un peu de jogging, puis on peut faire ça pour très, très pour le plaisir. Est-ce que tu as un entraîneur personnel? Non, moi je m'auto-entraîne parce que j'ai déjà quand même aussi une formation d'entraîneur et avec mon expérience, tu apprends à connaître aussi ton corps, comment il réagit. Puis c'est une question aussi de temps, d'accessibilité avec un entraîneur qui est plus complexe avec les horaires que j'ai et tout. OK. Brian, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Ça a été très intéressant. Tu serais un bon ambassadeur du sport, en tout cas. Merci. Ta passion se transmet. Ça donne quasiment le goût de s'y mettre. Mais en tout cas, je t'appellerai si j'ai envie d'y mettre. Alors, la semaine prochaine à l'émission, on va parler du vieillissement. On reçoit, en tout cas minimalement, un homme d'environ 80 ans qui est tout à fait inspirant et inspirant, voilà. Alors, merci à Brian Markham, merci à Jean-Bernard Drapeau aujourd'hui qui était au choix musical et en formation de Pierre-Louis Leclerc derrière la console. Merci aux auditeurs de nous suivre chaque semaine. Judith Petitpas au micro. Vous êtes sur les ondes de CKIA 88,3 FM à l'émission Corps Complice le dimanche de 15h à 16h. On vous invite à rester en ondes pour l'émission Jazz Bazaar ce soir à 18h. Et on vous souhaite de très joyeuses Pâques et on vous laisse sur le thème musical Charles Papassoff et on vous dit à la semaine prochaine.